Notre armoire de plats de plastique, on en a tous une. J'en ai une, vous en avez une, puis c'est fort probablement le chaos dedans. À tout bout de champ, on se ramasse à faire le ménage là-dedans, on perd nos couvercles, on perd nos plats, on se ramasse avec des affaires qu'on ne savait même plus qu'on avait, puis on essaye de faire le ménage, puis on n'y arrive pas de le laisser beau. Donc aujourd'hui, dans l'optique de vous aider à avoir non seulement une armoire à plats de plastique qui a de l'allure, bien quand on sait qu'est-ce qu'on a, on n'a pas besoin d'en acheter d'autres, on n'a pas besoin d'acheter de pellicules plastiques, on n'a pas besoin d'acheter, on a moins besoin en tout cas d'acheter de sacs de plastique et ainsi de suite. Donc avec une belle armoire bien organisée, on est capable de utiliser ce qu'on a déjà pour ne pas gaspiller nos aliments puis pour ne pas avoir besoin d'acheter plein de choses jetables pour le faire. Donc on va commencer par vider notre armoire de plastique. On dompe tout ça sur le comptoir ou à terre comme vous êtes à l'aise. On a tous le réflexe de prendre nos beaux plats, nos gros plats, pour y mettre nos plus... Oui, tu es capable de claquer de la langue, hein? Pour y mettre nos plus petits plats, pour mettre nos couvercles à côté pour que ça soit tout beau. Puis la réalité, c'est que ça, c'est pas viable. Donc, la première chose qu'on va faire, ça peut être ardu, ça va être de trouver le couvercle de chacun de nos plats puis de les fermer. Tu veux-tu m'aider à trouver les plats? Tu l'aimes cette couleur-là? Lui, mets le couvercle dessus. Ah! Oh, tiens, ferme-lui. Il va avec, c'est ça qu'on va essayer de trouver. L'objectif de ça, en réalité, ça va vraiment être d'identifier quel plat a son couvercle finalement, puis de s'assurer qu'ils sont matchés ensemble. J'ai perdu mes helpers. Fait que là, j'ai tout fermé mes plats. Je vois ici qu'est-ce qui me reste. J'avais des choses pour faire de la glace que j'ai plus de besoin parce que j'ai un frigidaire qui fait de la glace. Donc, on va mettre ça de côté à donner ou à utiliser peut-être pour des recettes ou des affaires comme ça. Je vois ce que j'ai comme plat et couvercle que je ne fit pas ensemble finalement. Puis, il y en a que c'est bien évident que je ne garderai pas. Il y en a d'autres que, par exemple, celui-là, je sais que mon plat est dans une armoire, puis il y a du change dedans. Il y en a que je sais qu'il y a un plat de Citora quelque part. Il y en a qui sont empruntés. Oui, j'ai juste un couvercle d'emprunté. Puis, j'ai d'autres plats comme ceux-ci qui sont de valeur, là, puis que peut-être que... Tu sais, ça se peut qu'il y en ait de perdus dans les affaires des enfants. Des fois, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils font. Donc, mes plats plus de valeur qui n'ont pas les couvercles, je vais les garder, je vais les mettre juste dans une armoire à côté. Puis, la prochaine fois que je vais faire ce ménage-là, ça devrait être dans bien longtemps parce que c'est assez viable comme façon de storer. Je saurai que si j'ai des couvercles en trop, je vais avoir ces plats-là. Et même chose pour ceux-là ici. Je sais où se trouvent les plats qui vont avec. Ils ont de la valeur, je les aime beaucoup, je ne débarrasse pas de ça. Donc, une fois que tous mes plats sont faits, je sais qu'ils ont tous leurs couvercles, donc je peux vouloir les garder. Mais je vais faire un tri de ce que je veux garder, de ce que je ne veux pas garder. Je sais que les plats réutilisés comme ça, j'aime pas vraiment ça, travailler avec ça. Puis, c'est facile à donner sur Internet. Il y a aussi la Maison de la famille qui les ramasse. Donc, tout ce qui est des pots de yogourt, des pots de margarine, des pots de produits achetés en épicerie finalement, je vais mettre ça de côté parce que moi, personnellement, je ne veux pas garder ça. Si vous, vous aimez ça, tant mieux, gardez-les, pas de problème avec ça. Ensuite, on va faire le tri de ce qui est prêté. Hein? On a tous soit des plats chez les autres ou les plats des autres chez nous. Puis ça, c'est mon cas. Ça, c'est à mes beaux-parents. Ça s'en va ici. Le reste, c'est là que je vois ce que j'ai, qu'est-ce qui est à moi, puis qu'est-ce qui est pertinent de remettre dans mon armoire. Parce que, par exemple, sans vouloir faire de publicité, ça, c'est un plat pour les aliments frais à mettre au frigidaire. Ça n'a rien à voir dans mon armoire. Si je veux l'utiliser, je vais le mettre au frigidaire, puis je vais mettre, ça par exemple, c'est pour les fruits et légumes, je vais en mettre dedans, puis l'utiliser, parce que si je le laisse là, j'y pense pas, puis je mets ma nourriture direct dans le frigidaire,
Puis elle ne reste pas fraîche aussi longtemps, donc ça va aller dans le frigidaire. Donc toute cette sorte-là, finalement, je vais les prendre puis je vais m'arranger pour les mettre où est-ce qu'ils doivent aller. Même chose pour celui-ci. Ensuite, pour ceux qui sont du plus gros storage, ça c'est censé être pour la nourriture sèche dans le garde-manger. Ça aussi pour les céréales. Et ainsi de suite. Ça aussi, ça va s'en aller dans le garde-manger. On remet leurs choses à leur place où est-ce qu'ils ont une utilité. Le reste, là, c'est vraiment des vrais plats que je vais utiliser pour stocker de la nourriture, pour les lunchs et ainsi de suite. Rendu là, ça peut être pertinent de regarder combien est-ce qu'on en a, puis est-ce qu'on en a vraiment besoin. Autant, là, surtout là, parce que si vous avez, par exemple, 2 enfants qui vont à l'école, vous leur mettez chacun 2 petits plats à lunch dans chacun de leurs lunchs à tous les jours, donc 4 plats par jour. Ça peut être pertinent, en effet, d'en avoir 8, en avoir 15, peut-être pas. Donc, rendu là, c'est à vous de déterminer combien vous en avez besoin. Donc, ça, je garde ça. Puis, je vais tout resserrer ça dans mon armoire. Puis, on va les laisser fermer, tout simplement parce que, tu sais, la veillée technique là, que j'ai dit tantôt avec les gros plats, avec les plus petits plats, puis les couvercles, puis les autres petits plats, ça finit tout simplement que j'utilise pas mes gros plats parce que je veux pas foutre le bordel dans mon armoire. Donc, les gros plats sont jamais utilisés. Si je les utilise, là, c'est le début de la fin. Tous les plats tombent, j'ai plus nulle part où les mettre. Donc, en ayant ce plat-là placé dans mon armoire, j'en ai besoin, le prends, puis c'est pas plus compliqué que ça. On va les placer, dépendamment si c'est dans une armoire ou un tiroir, de façon à ce que j'aille pas trop à tasser de choses. Là. Si je mets ça par-dessus, le même principe s'applique. J'ai besoin de mon gros plat, là. C'est comme... On connaît ça. Puis là, ça réveille le bébé, puis c'est le chaos. Ça n'a pas réveillé le bébé, mais ça aurait pu. Donc, je vais essayer de les placer debout ou au pire avec pas trop de manière à ce que ça soit pas trop difficile à prendre si je veux, avec pas trop de choses par-dessus finalement. Donc, on va aller placer ça. OK. Fait que je vais replacer ça de façon à ce que je puisse y accéder sans tout déplacer. Donc, ça, c'est un exemple que, tu sais, ça se place bien, là. On met ça par-dessus. Ensuite, mes petits plats. J'en ai pas de temps. Donc, en réalité, j'aime placer les petits en haut, tout simplement parce que j'ai plus d'espace en bas. Sauf que si je place ça dans un tiroir, je vais essayer de m'arranger finalement. Il faut toujours y aller pour qu'il y ait le moins de choses qui se déplacent le plus possible quand j'en prends un, finalement. Donc, les petits ensemble, comme ça, c'est sûr et certain. Si j'étais dans un tiroir, je pourrais les placer un par-dessus l'autre pour les prendre. Puis ça ne ferait pas trop de problème. Là. Puis dans une armoire comme celle-là, ben là, ça, on s'entend que c'est pas trop pire, surtout que je les prends. Surtout que je les prends généralement en même temps, c'est ceux-là. Donc, j'aime les mettre en haut parce que j'ai plus d'espace en bas. On peut voir que moi, j'en ai pas tant que ça, puis c'est là que on a parlé du zéro déchet dans le passé, puis dans les zéro déchets, il y avait la réduction de ce qu'on possède, puis ça a été fait pour moi là-dedans parce que ça m'arrive pas si souvent que ça de faire des lunchs. Comme que je dis, ça va être selon ce que vous utilisez, mais le principe s'applique quand même si vous avez des plats pour vous, si vous avez des plats pour votre chum, votre blonde, vos enfants, vos parents, peu importe. Vous pouvez en avoir une quantité industrielle. L'important, c'est qu'ils soient tous avec leur couvercle pour que vous puissiez les prendre d'un coup, puis essayer d'avoir le moins de manipulation à faire le plus possible. Puis, c'est sûr qu'en retirant tout ce qui va au congélateur, qui est fait pour congeler en réalité, tout ce qui est fait pour réfrigérer, tout ce qui est fait pour serrer de la nourriture, bien là, c'est sûr que ça réduit mon armoire. Vous avez vu la différence entre maintenant puis avant, là? Puis on s'entend que j'ai pas de temps réduit pourtant parce que c'est là que je retourne aussi les plats qui sont pas à moi. Donc, je vous lance au défi de faire ça, puis après ça, de me dire combien de plats que vous aviez, puis que vous avez en commentaire pour savoir
combien est-ce que le Québécois moyen a de plats de plastique dans son armoire? Puis est-ce que vous pensez en avoir besoin tant que ça?